consacrer un parcours à dominante européenne dans le cadre du parcours international. Et donc ce parcours est constitué de plusieurs ateliers consacrés notamment aux instruments de la coopération civile et pénale en matière judiciaire, mais aussi dans le Conseil à, par exemple, comment introduire une plainte auprès de la Commission européenne, comment établir ou rédiger une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire effectivement nous souhaitons à travers ce parcours que les élèves avocats puissent appréhender ces instruments qui leur serviront dans leur exercice futur. Il n'y a aucun prérequis, d'ailleurs à cette conférence introductive que nous venons effectivement de donner, on le voit, il y a beaucoup d'élèves avocats qui ont une formation en droit européen, mais quelques-uns d'entre eux n'en ont aucune. Donc, comme le droit européen fait partie à intégrer notre droit national, il n'est pas forcément demandé aux élèves avocats d'avoir des connaissances en matière de droit de l'Union, mais de savoir et de comprendre que le droit national, qui sera effectivement l'exercice professionnel qu'ils auront à faire dès qu'ils seront avocats, que ce droit national fait déjà partie, que ce droit européen fait déjà partie de leur pratique en matière judiciaire à l'échelon national. Le premier débouché à l'issue de ce parcours européen à l'EFB est évidemment d'intégrer les cabinets qui ont une pratique européenne et internationale, que ce soit en matière de droit de la concurrence, mais aussi dans le cadre du droit du marché intérieur. Alors cela aussi peut les amener à faire des stages dans les institutions de l'Union européenne, Commission, Conseil ou Parlement européen, mais également à la délégation des barreaux de France, qui représente les institutions de la profession à Bruxelles. Nous avons à la délégation des barreaux de France des anciens élèves avocats qui viennent de prêter serment et qui, pendant 16 mois, dans le cadre d'un VIE, viennent parfaire leurs connaissances en droit de l'Union européenne et viennent comprendre comment les mécanismes institutionnels de l'Union européenne fonctionnent.